Elda, tu te souviens de mon portable qui servait à voyager dans les différents univers? En fait, avec ta mère, là, on a fait la même chose, sauf que ce portable, là, il nous sert à voyager dans le temps. Et donc, avec ton père, nous allons retourner dans le passé pour voler des objets et les revendre dans le présent. C'est compris? Mais pourquoi vous m'emmenez pas? C'est pas juste, vous êtes des méchants parents. Mais t'inquiète, Elda, tu resteras avec nous. Mais quand je dis nous, c'est nous adolescents. On est les meilleurs babysitters, ne t'inquiète pas. Vous êtes des bons babysitters, mais juste pour les parents qui ont envie de tuer leurs enfants. Parce qu'un congélateur, ça coûte 600 € et vous coûtez que 10 € de l'heure. Donc, si j'ai bien compris, merde, veux que je garde Elda pendant environ une semaine pendant que tu vas voler quelque chose au Moyen Âge. Bah, ne t'en fais pas, Elda est une enfant très sage, t'auras pas de problème. Bon, nous, il faut qu'on y aille, on a des trucs à voler. Bon, donc on est coincés ici ensemble pour une semaine, c'est ça? Vous voulez connaître votre avenir? Oui, Elda, ce serait cool que tu me dises mon avenir. Dis-moi, est-ce que Néa et moi, on est des bons parents dans le futur? Toi, t'es un bon papa, mais Nia, elle est nulle comme maman. Une fois, elle m'a même fait boire un produit qui m'a transformée en loup-garou. Désolée pour avoir été une si mauvaise mère, Elda, bien que là on soit dans le passé, donc ce serait plus désolée parce que j'aurais été une très mauvaise mère. Et au niveau professionnel, je suis comment? Au niveau professionnel, eh ben, maman, elle est une scientifique un peu bizarre, et toi, t'es comme son larbin. Et dernière question, pourquoi est-ce que tu t'appelles Elda Giles Moreau? Tu devrais t'appeler que Elda Giles normalement. Je veux pas répondre à cette question. Elda, nous sommes tes parents, donc s'il te plaît, j'aimerais que tu répondes à cette question. Je vous dois pas encore obéissance parce que je suis pas encore votre fille. Et si tout ce qui sortait de la chatte de maman lui devait obéissance, elle aurait une armée de tampons et de capotes usagées. Elda, j'ai 14 ans, donc j'ai très peu de tampons usagés et pas de capotes usagées. Donc ton argument n'est pas encore d'actualité. Maintenant, tu réponds à la question de Néo. Merde. Pour répondre à ta question, Anatole Moreau est un homme avec qui t'as couché et aussi mon tuteur légal. Et je pensais que c'était mon père. Donc Anatole Moreau est ton beau-père, si je te suis bien. En fait, t'avais couché avec beaucoup de monde ce soir-là et tu l'as désigné comme père du bébé. Après, t'es venu me rechercher et peu de temps après, Anatole, eh ben, il est mort. C'est bon, on a volé des épées à des cadavres sur un champ de bataille. Maintenant, on aimerait bien récupérer Elda. Ok, on nous a souvent taxé d'être des menteurs sans foi ni loi, mais je vois que ça s'est pas arrangé en grandissant. Bon, ben, au revoir papa-maman. Bonjour papa-maman. Enfin, au revoir papa-maman jeune, mais bonjour papa-maman plus vieux. Elda, tu sais qu'on se souvient de toutes les bêtises que tu as faites pendant cette semaine, et nous ne sommes vraiment pas fiers de toi, et on te punirait si... On n'avait pas 4 mallettes de billets pleines à craquer, c'est beau. Bon ben, au revoir, nous, on a plein d'argent à dépenser. Juste, vous oublieriez pas quelque chose par hasard, je sais pas, quelque chose comme votre fille par exemple. Merci de nous avoir fait remarquer ce petit détail. Donc, pour vous, je ne suis qu'un petit détail. Je ne vaux pas plus que le contenu de vos mallettes. Elda, si on est optimiste, l'ensemble de tes habits vaut 100 €. Et chacune des 8 épées qu'on a vendues vaut 20 000 €. Donc le contenu de nos mallettes vaut plus que toi. Bon, ben, au revoir. Moi, je retourne à mon époque avec papa et maman. Elda, en fait, on n'a pas été des parents très intentionnés et on ne le sera pas. Donc, pour compenser, nous t'offrons ce que tu veux, d'accord? Est-ce que je pourrais avoir un portable pour voyager dans toutes les dimensions possibles et imaginables, s'il vous plaît? Ok,
Prends le mien. Waouh! Maman avait dit que ce nouveau monde s'était formé après notre voyage dans le temps. Je me demande ce que maman elle est devenue et si j'existe dans ce monde. Corentin, les enfants, voici Elda. En fait, Elda, c'est ma fille, mais dans un autre monde. C'est difficile à expliquer. Qu'est-ce que tu fais là? Maman, tu t'es mariée? Il s'appelle Corentin, c'est ça? T'as 3 enfants, donc j'existe pas moi dans ce monde. Elda, tes parents m'ont montré un futur que je ne voulais pas. Ta mère m'a montré une pute, ton père un voleur et toi une sale gosse. Donc c'est pour ça que j'ai voulu devenir une institutrice qui reverse la moitié de son salaire à des bonnes œuvres, qui a 3 enfants adorables et qui est mariée à un sans domicile fixe appelé Corentin. Ma fille aînée s'appelle Léna, mon fils cadet s'appelle Anatole et ma petite dernière s'appelle Elda. Et Anatole s'appelle comme ça parce que Anatole Moreau est la seule personne admirable que tu aies rencontrée. Désolée, mais tu viens de donner à ton fils le nom d'un homme qui est mort chez une dominatrice SM d'une allergie au latex. Désolée de pas te l'avoir dit. Non mais juste Elda, retourne d'où tu viens, ça vaut mieux, parce que être un enfant donné dans ce monde, c'est trop pourri. On est tellement mal nourris qu'on a littéralement les yeux plus gros que le ventre. Nos habits ressemblent à des toiles de Picasso, sauf que contrairement aux toiles de Picasso, nos fringues, elles valent que dalle. On mange tellement peu que j'ai 12 ans et que j'ai l'air d'en avoir 9. Alors, peut-être que dans ton monde, ta mère est une voleuse sans foi ni loi, mais ce sera toujours mieux que dans ce monde, parce que tu as des beaux fringues et de la bouffe. Non, mais le problème c'est que dans mon monde, mes parents, ils s'occupent pas de moi. Dans ce monde, Néa, elle veut qu'on soit honnête, gentil et généreux. Alors que je suis sûre que dans ton monde, ta mère, elle s'en fiche que tu sois gentille, honnête ou généreuse. Juste, est-ce que tu peux venir avec moi dans mon monde parce que je m'ennuie toute seule et toi, je suis sûre que tu as envie de quitter ce monde, non? Anatole est mon fils, et c'est à moi de décider s'il restera là ou s'il partira. Maman, si tu veux décider pour tout ce qui sort de ta chatte, eh bien tu déciderais du destin de milliers de tampons et de capotes usagées. Désolée de t'avoir volé ta blague, Elda, au fait. Quand maman l'a entendue pour la première fois de sa vie, cette blague n'était pas encore d'actualité parce qu'elle avait que 14 ans. Donc